Alors nous sommes arrivés Daf Nun Bet de Nazir. Nous sommes aujourd'hui mardi, premier jour de Rosh Chodesh Heshvan. Donc Daf Nun Bet de Nazir, nous sommes à la 9e ligne, Hashidra et Hagulgolet. Nous avons dit dans la Mishnah que là aussi le Nazir, quand il est devenu impur pour une Shidra ou Gulgolet, c'est-à-dire donc soit une colonne vertébrale ou Gulgolet, un crâne d'un Niftar, dans les deux cas, le Nazir il devient tamé dans une tente et il va donc annuler tout ce qu'il a fait et les 7 jours d'impureté plus le korbanot et après il reprend son Nazir du début. Alors l'Agma a dit, ils se sont posé la question de Hachamim. Quand on a dit dans la Mishnah Hashidra ve Hagulgolet, est-ce que Shidra ve Gulgolet nan ou Dilma ou Shidra ou Gulgolet? La Gemara pose une question. Quand on a dit la colonne vertébrale et le crâne, est-ce qu'il faut qu'il y ait les deux ou un, donc séparément aussi, ça rend impur? Amar Rava, il vient, Rava, il essaye de nous répondre. Tashema vient apprendre. C'est marqué dans la Tosefta de Ahalot Shidra Shigired Rov El-Ain Shebah Tehora. Il dit c'est un homme, il avait une colonne vertébrale entière, mais il a cassé Rov Al-Ain Sheba. La majorité des côtes, la colonne de l'animal, il y a des côtes de chaque côté. Il a cassé les côtes qu'il y avait dedans. Alors il dit, Tehora, dans ces cas-là, cette colonne ne transmet plus l'impureté. Par contre, on va kever. Si maintenant cette colonne, elle est dans la tombe encore, même si elle est cassée ou détachée en morceaux, elle transmet quand même l'impureté à cause de la tombe. Okay, parce que la tombe elle-même déjà, elle transmet l'impureté. Alors, à partir de là, la Gemara dit Tama meshum de geret. Halo geret, tame, shma mena, osheda ou golget katani. Donc la Gemara dit, qu'est-ce qu'on a dit nous? On vient de demander aussi quelqu'un, il a pris une colonne vertébrale. Il a cassé un certain nombre d'os. Il y a marqué Rov Al-Ain. La majorité donc des os, donc des côtes qu'il y a autour, elle est à ordre. Ça veut dire quoi? On déduit que s'il n'a pas cassé les os, elle transmet l'impureté. Donc on parle ici que d'une colonne vertébrale seule. Donc ça veut dire qu'une colonne seule, alors elle transmet l'impureté. Voilà la réponse. Alors là, on m'a dit non, ça c'est pas une preuve. Halokatane. Ça on n'a pas dit. Moi je peux te dire, Hakamash Malan, de Chegire de Tehora. Et d'Ar Tevalach. On m'a dit pas du tout. Ici, on n'a pas voulu. Tu ne peux pas déduire que c'est parce qu'il a cassé les os. Alors elle est hors. Moi, je pense qu'il n'a pas cassé les os, seule, elle transmet l'impureté. Je peux te dire de Chegeret Tehora. Je peux te dire qu'il s'agit ici qu'il y a la colonne plus le crâne aussi. Et c'est juste pour nous enseigner que s'il a enlevé la majorité des côtes, elle est hors seulement. Mais s'il n'a pas enlevé la majorité des côtes, il y a toujours la question, est-ce qu'elle transmet l'impureté ou pas quand elle est seule, la colonne vertébrale sans le crâne? Tachema, l'Agma vient de nouveau essayer de donner une réponse. On a donc posé la question, est-ce que quand la Mishnah a dit colonne et crâne, est-ce qu'il faut les deux ou l'une des deux, ça suffit? Rabbi Yehuda Omer, Shisha Devarim, Rabbi Akiva Metame, Vachachamim Metaharin, V'chaza bo Rabbi Akiva. L'Agma dit comme ça, il y a 6 choses dans lesquelles on a vu Mahlok entre Rabbi Akiva et les Hachamim. Que Rabbi Akiva, lui, il dit que ça transmet l'impureté, que les Hachamim, eux, ils disent non, ça transmet pas l'impureté. V'chazabo Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il est revenu sur ces paroles, et donc il a adhéré aux paroles des Hachamim, comme quoi c'est tahor. On va aller voir les 6 choses tout à l'heure. Umarase, la Gemara raconte. On a amené un sac plein d'ossements de mort dans une synagogue de Tafsiyim. Tafsiyim, Rashi explique que ça peut être soit donc un endroit qui s'appelle comme ça, soit ce sont des tisserands ou même des bijoutiers. Quoi qu'il en soit, on a mis ce sac-là dans un endroit découvert. Parce que si on le met dans un endroit fermé, évidemment ça transmet l'impureté. Alors on les met dans un endroit découvert, comme ça il n'y a pas de tomate oil, il n'y a pas de tente. Il est venu le médecin qui s'appelait Todos,
Et tous les médecins avec lui. Et ils ont vu donc ce qu'il y avait dans ce sac, les ossements qu'il y avait dans ce sac. Ils ont dit, ils ont dit, il n'y a pas ici une colonne provenant d'un seul mort. D'accord? Et donc, à partir de là, comme il n'y a pas une colonne qui provient d'un seul mort, donc il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas de transmission d'impureté de tente. Via l'Agma dit, à partir de ces différents déduits, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Il n'y a pas une colonne qui vient d'une seule personne. C'est pour ça que ça ne transmet pas l'impureté. Mashma, on déduit. Ha'ika o sheda ou golgolet. De mehada nazé, de mehada nazé merale hale. Ashma mina o sheda ou golgolet. Et moi, dit donc, si ils ont dit, il n'y a pas une colonne qui provient d'un seul mort, donc il n'y a pas de problème. Mashma que s'il y avait une colonne qui provient d'un mort, elle transmettrait l'impureté. Donc tu vois bien que même s'il y a une seule colonne vertébrale, sans le crâne, donc ça transmet l'impureté. Donc la réponse à notre question c'est ou un crâne seul ou une colonne seule. Ça c'est donc la réponse. Via l'agma, elle repousse cette réponse. Elle dit non monsieur, la mevayaka ama. Moi je peux te dire que quand ils ont répondu comme ça, c'est pas pour déduire ce que tu as déduit. Je peux te dire, eux ils ont dit la mevaya sheda vegolgot de metehad lika. Et la fait oh sheda me metehad vegolgot me metehad lika. Il dit, je peux te dire qu'eux, ils ont répondu, ils ont dit comme ça, non seulement il n'y a pas une colonne plus un crâne qui provient d'une seule personne, et même un seul crâne ou une seule colonne d'une seule personne, il n'y a pas, mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas une seule colonne que ça ne transmet pas l'impureté. Eux, ils ont voulu dire, non seulement il n'y a pas les deux, mais même un seul, il n'y a pas. Mais machma, que pour transmettre, il faut les deux peut-être. Donc, c'est pas obligé. La réponse, elle n'est pas évidente. Donc, on a toujours la question, est-ce que quand la Mishnah a dit une colonne plus un crâne, enfin, une colonne et un crâne, le nazir il doit donc annuler son nazirut devant cela, est-ce que c'est séparé ou est-ce que c'est les deux associés? Toujours la question. La Shema vient la Gemara, donc elle tente une autre possibilité de réponse. Minyana. La Gemara dit, viens, on va apprendre ça à partir du Minyana, c'est-à-dire le nombre, comme on a dit, le nombre de mahlok dont Rabbi Akiva al-Hachamim, c'était 6 choses. Umahen shisha devarim. C'est quoi les 6 choses? Chez Rabbi Akiva metame ou Hachamim metaharin. Quand on a dit au début qu'il y avait le mahlok entre la Hachamim et Rabbi Akiva, que donc les 6 choses, Rabbi Akiva dit ça transmet l'impureté et la Hachamim dit ça ne transmet pas l'impureté. C'est quoi ces 6 choses? La Gemara nous donne la liste. Premièrement, premièrement, un membre d'un mort, mais qui provient de 2 morts différents. Deuxièmement, ou encore, un membre d'un vivant, mais qui vient de 2 hommes vivants. Troisièmement, ou bien le volume d'un demi-crave d'ossement qui vient de 2 morts différents là aussi. Ou encore le volume de 86 ml de sang qui vient de 2 morts. Ou encore, 5e chose, un os du volume d'une graine d'orge mais qui est coupé en 2, c'est-à-dire il n'est pas assemblé en même temps. Et enfin, 6e chose, et la colonne et le crâne, la colonne vertébrale d'un mort et le crâne d'un mort. On voit ici donc 6 choses que Rabbi Akiva dit ça transmet l'impureté, alors que les Hachamim eux disent non, ça ne transmet pas l'impureté parce que ça provient de 2 morts, ou bien parce qu'il n'y a pas assez de volume. Alors la Gemara elle dit maintenant à travers cela, la Gemara elle dit, si tu crois que la colonne et le crâne c'est séparément, alors ici il y aurait 7, il n'y aurait pas 6, exactement. Or si on a dit 6,
c'est que la colonne et le crâne, c'est un ensemble en entier. Donc la réponse à notre question, c'est il faut que ce soit les deux. Ça veut dire une colonne seule ou un crâne seul ne transmettent pas l'impureté pour un nazir dans la tente. Ça, c'est donc, encore une fois, possibilité de réponse. Bien, la Gemara, de nouveau, elle repousse cette réponse. Kiratani. La Gemara dit non. Je peux te dire qu'en fait, la colonne et le crâne, c'est séparé. Tu vas me dire, il y en a 7. En fait, c'est pas vrai, il n'y en a pas 7. Il faut enlever un. Lequel? Il dit, Kiratani, kol echad plire aleh rabim. La pourquoi asem kesora de ahidhud palir aleh. La Gemara dit, dans la liste des 6 choses, on a donné ici mahlok entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Ça, on parle de cela. Mais il y a un cas parmi les 6 choses où il y a Rabbi Akiva, il est en contradiction contre un seul Chacham. Donc ça, moi, ça ne fait pas partie de la liste. Je l'ai mis ici, mais il ne fait pas partie de la liste des 6. Du coup, la colonne et le crâne, c'est comme c'est mahlok de Rabbi Akiva et les Chachamim, ils viennent séparément. C'est quoi cette chose dans laquelle il y a Rabbi Akiva qui a holek sur un seul? Il dit, c'est Aesem Kesaura. Lorsqu'on a dit, s'il y a un volume d'os, du volume d'un grain d'orge, oui, mais qui est coupé en deux, comme la Gemara le ramène ici, Détania, Aesem Kesaura Shnechelach Leshnaim, un os du volume d'un grain d'orge qui est coupé en deux. Rabbi Akiva Metamer, Rabbi Yochanan ben Nori Metaher. Tu vois ici le mahlok de Rabbi Akiva et seulement Rabbi Yochanan ben Nori. Donc, comme c'est une mahlok de 1 contre 1, il ne faut pas le compter dans la liste. Donc, on a une liste de 6 choses. En vérité, la Gemara répond, en vérité ici, il y a 7 mahlokot, puisqu'on veut montrer, enfin, on veut repousser la réponse comme quoi colonne plus rachis, ça fait une unité. Il dit non, la colonne seule, ça transmet la pureté. Le crâne seul, ça transmet la pureté. Tu vas me dire, il y a donc 7 mahlokot. Il dit non, monsieur. Il y a 7 mahlokot, c'est vrai. Mais 7 mahlokot, dans les 7 mahlokot, il y a seulement 6 divergences entre Rabbi Akiva seul contre tous les Chachamim. Et c'est là dont nous on parle. Mais par contre, il y a un cas, celui de la graine d'or, de l'os, donc du volume d'un grain d'orge coupé en deux. Celui-là, c'est Rabbi Akiva qui a holek sur Rabbi Yochanan ben Nori. Celle-là, donc, on n'en tient pas compte. Ça, c'est une première possibilité que la Gemara repousse. La Gemara dit, j'ai une deuxième réponse. Ki qatani evel menamet, evel menachai lo qatani. Parce que nous, on a dit, dans les 6 divergences, on a dit un membre qui provient de 2 morts, ou un membre qui provient de 2 vivants. Pardon. Alors il lui dit, au lieu de compter ça en 2 fois, tu comptes ça en 1 fois. Pourquoi? Si. C'est 2 cas différents. Non, parce que si on parle nous d'un membre, que le membre il provient, parce que nous on sait qu'un membre minahai, comme un membre minamet, tous les deux transmettent la pureté, ça on le sait. Maintenant, tu vois, Rabbi Akiva, il vient innover, comme quoi, même si ça provient de 2 morts, ça transmet la pureté quand même. Alors que ce soit vivant ou mort, c'est la même chose. Puisque pour les Chachamim, que ce soit un membre d'un mort ou un membre d'un vivant, dans les 2 cas, ça transmet l'impureté. Maintenant, vient Rabbi Akiva te dit, non, tu sais, même s'il provient de 2 morts, c'est aussi impur. Alors qu'il soit d'un mort ou que soit de 2 morts ou de 2 vivants, c'est la même chose. Donc, Eve Menachai, Eve Menamet, ça compte 1. Du coup, la colonne et le rachis et le crâne, c'est 2. Donc ça fait, on repousse la réponse de nouveau. La Gemara donne encore une 3e possibilité, donc on repousse la réponse qu'on a répondue. Ki qatani kol echad nazim meraleh al ahelo. La pourquoi esem qui sort là de là. Il dit, dans les 6 choses qu'on a citées, on parle là-bas de toutes les choses pour lesquelles il y a une impureté de tente. C'est-à-dire que si le nazir il entre dans une pièce où il y a ces choses-là, il devient impur. Mais dans les 6 choses, il y a là-bas la graine d'orge. La graine d'orge d'un os, le volume d'un grain d'orge d'os, ça ne transmet pas l'impureté dans la tente.
c'est uniquement par le toucher. Si le nazir il touche ça, ou il transporte ça, oui, il est impur. Mais s'il rentre dans une tente et dans la tente il y a le volume d'un orge d'un os, il n'est pas impur par une tente. Donc, tu peux enlever ça de la liste des 6. Il ne te reste que 5, et du coup la colonne et le crâne, ça en fait 2, et donc tu retrouves tes 6. Le Cohen, c'est pareil? La même chose. Comment c'est pareil? S'il y a un morceau d'os. Ben, c'est la même chose. Parce qu'un père de tente, c'est la même chose pour tout le monde. Pas comme nous aussi, le ministère. Enfin, l'Agma, elle revient. Une dernière réponse de nouveau. Ve'ebaitema, ki khatale kol echad hadal be. La pokal ve'etam de la hadal be. L'Agma dit, ou encore je peux donner une autre réponse, c'est que dans la liste des 6, quand on a dit comme ça, il y avait 6 choses, dans lesquelles Rabbi Akiva il dit que c'est tamé. Hachamim ils disent que c'est tahor. Et on a dit que Rabbi Akiva il a changé d'avis, il s'est rallié avec les Hachamim. Oui, il a dit mais par contre il y a une chose dans laquelle Rabbi Akiva il n'est pas revenu, il a maintenu sa parole. C'est-à-dire que il a maintenu que c'est tamé. Donc si dans les 6 choses, il y en a un dans lesquelles Rabbi Akiva il a tenu bon, il a résisté, donc il ne reste que 5 choses dans lesquelles Rabbi Akiva il est revenu et il s'est allié avec la Hachamim. Or dans les 5 choses qui restent, il y a le rachis, la colonne donc et le crâne, et comme nous on a dit 6, automatiquement tu vas les séparer pour que ça fasse 6. C'est quoi cette chose dans lesquelles Rabbi Akiva il n'a pas voulu revenir? C'est les vérités d'âme. Quand il y a 86 millilitres de sang qui proviennent de 2 morts, Rabbi Akiva dit pardon que c'est tamé, Hachamim dit que c'est tahor, et là Rabbi Akiva il n'a pas voulu revenir, il a maintenu que c'est tamé. Donc, encore une fois, preuve que la colonne et le crâne, c'est pas obligé que ce soit une seule unité, ça peut être séparé. Donc ça veut dire que si le nazir il rentre dans une pièce où il y a une colonne seule ou un crâne seul, il transmet donc l'impureté, il est impur et il reprend son compte de nouveau comme on l'a expliqué précédemment. Aussi, où c'est qu'on a vu que Rabbi Akiva n'a pas voulu revenir? On a vu que Rabbi il a dit à Bal Kapana, il lui a dit il lui a dit n'enseigne pas les vérités d'âme parmi les choses sur lesquelles Rabbi Akiva il est revenu. N'enseigne pas ça. L'immodo chez Rabbi Akiva biado. C'est parce que l'enseignement de Rabbi Akiva, il l'a maintenu dans ses mains, dans le sens où il a conservé cet enseignement, et il ne voulait pas, donc, revenir sur cela. Ve'od, il le dit encore plus, il y a une preuve. Hamechra mesayao. D'autant que le pasuk, il aide, il soutient Rabbi Akiva. Pourquoi le pasuk il soutient Rabbi Akiva? Parce que dans le pasuk c'est marqué Ve'al kol nafshot met lo yavo. Il y a marqué al kol nafshot met. Nafshot c'est au pluriel. Met, donc mort. C'est-à-dire que même si le sang il provient de 2 morts, selon Rabbi Akiva, ça transmet l'impureté. Et donc tu vois bien qu'il a raison. Et c'est pour cela que Rabbi Akiva n'a pas voulu donc revenir sur cela. Viens, la Gemara raconte. Rabbi Shimon Omer עד ימיו היה מטמא. אם משמת חזר בו אינו יודע. Rabbi Shimon il vient, il dit peut-être que c'est vrai que Rabbi Akiva durant toute sa vie, d'accord, il a tenu, il a résisté, il ne voulait pas revenir sur les Hachamim. Donc il a maintenu que les vieilles dames, le 86 200, quand il provient de 2 morts, Rabbi Akiva il dit ça transmet quand même l'impureté. Mais il a dit Rabbi Shimon, mais peut-être quand Rabbi Akiva, quand il est niftar, il est parti au ciel, peut-être qu'il va changer d'avis, il va voir qu'il a tort, et il va revenir sur les Haramim. C'est drôle qu'on dit ça. Hein? C'est drôle qu'on dit ça. Regarde ce qu'il dit par la suite. Regarde ce qu'il dit par la suite. N'oublions pas que Rabbi Shimon, quand même, c'est un des élèves de Rabbi Akiva. Ça fait partie des 5 élèves qui sont restés à la fin, que les 24 000 ils sont tous morts. La Gemara nous raconte, hein? Rabbi Shimon, à partir de cet instant où il a formulé cette phrase un petit peu irrespectueuse envers son maître, il a jeûné toute sa vie au point que ses dents sont devenues noires, donc par les jeûnes qu'il a fait à cause de cette parole qu'il a sortie. Donc c'est quand même important. Quand il a dit peut-être que Rabbi Akiva là-haut dans les ciels,
il a vu la vérité, qu'il a tort, il est revenu. Tashema, la Gemara vient nous apprendre. Alors, on est encore dans la question évidemment. Est-ce que quand la Mishnah dit Shidra Gulgolet, la colonne et le crâne, est-ce qu'il faut les deux ou est-ce que séparément aussi pardon, ça peut transmettre l'impureté. Détania, la Gemara ramène ici une braïta. Bet Shammai Omrim, carrément c'est une Mishnah. Pourquoi il dit Détania alors? Bien. Bet Shammai Omrim, Rova Atzamot Minha Atzamim, O Mishinayim, O Mishilosha. Quand on a dit, Bet Shammai dit comme ça, quand on a dit Rova Atzamot, c'est-à-dire Rova Kav de ossement, ça transmet l'impureté de tente. Il dit Rabbi Bet Shammai dit Minha Atzamim, c'est-à-dire ça peut provenir de deux. Pas de deux mots, il n'a pas dit, mais Atsamim, c'est-à-dire de deux os différents. C'est pas obligé, parce que le cave, c'est un volume d'un litre et demi, à peu près. Cave. Lui dit Rova cave, c'est le quart d'un cave. Le quart d'un litre et demi, c'est, voilà, à peu près un tiers de litre. Bon, c'est pas énorme, un grand verre comme ça, par exemple. Donc il dit, comme quand on a dit que le volume d'os qui fait un quart de cave, ça transmet l'impureté des tentes, viennent Bet Shammai et disent, même si c'est pas un seul os, même s'il y a deux ou trois os différents, et l'ensemble ça fait ce volume-là, ça transmet l'impureté. Au Mishinayim, au Mishilosha, ou deux ou trois os. Et de là on apprend le crâne et les... Non, non, attends, pas encore, pour l'instant, on n'est pas encore là-dedans. Maintenant il dit, où Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent, non monsieur, Rova Menageviya, mais Rova Binyan ou mais Rova Minyan. Bet Hillel lui dit non, pas du tout. Si tu prends plusieurs os différents et tu fais un Rova, ça ne marche pas. Pour que ça transmette l'impureté, il faut que ce soit Rova Menageviya, c'est-à-dire que ça provienne soit du corps de la personne même, c'est-à-dire le haut de la personne, soit mais Rova Binyan, c'est-à-dire les os qui font le plus grand volume de la personne, donc les jambes, les bras, tout ça, ceux qui sont les plus volumineux, ou Rova Minyan, ou encore les Rova Minyan, c'est-à-dire la majorité des os qui forment, rappelez, on a dit que quand on prend les petits os, ils disent quand on prend les os des deux mains et des deux pieds, on peut avoir la majorité des os du corps entier. C'est la majorité des os. Le nombre des os. On a 248 membres et tu peux trouver 124 dans les deux mains et les deux pieds seulement. Alors, ça c'est Mahlok de Bet Shammai et Bet Hillel. Amar Rabbi Yehoshua, pardon, il vient Rabbi Yehoshua et dit Yacholni la'asot devre Bet Shammai ou devre Bet Hillel ke'echad. Moi je peux faire en sorte que Bet Hillel et Bet Shammai, ils ne sont pas en divergence. Parce que là, a priori, Bet Shammai disent, même si ça provient de deux ou trois os, ça transmet l'impureté. Bet Hillel disent non, pas n'importe quel os, c'est uniquement les gros os ou ceux qui sont en minyan. Lui il dit, moi je peux faire en sorte que les deux ils sont d'accord. Il parle de deux choses différentes. Comment? Il dit comme ça. Chez Bet Shammai, on dit Mishinayim ou Mishilosha, c'est-à-dire, ou Mishilosha ve'adechad ou Mishilosha ve'shokechad. Il dit comme ça. Quand Bet Shammai, ils ont dit de deux ou trois os, en fait, eux, ils parlaient justement des gros os. C'est quoi les deux, trois os? C'est soit les deux hanches et une jambe, soit les deux jambes et une hanche. La jambe, c'est en bas, en haut, c'est la cuisse quoi. D'accord? Donc, quand ils ont dit deux ou trois os, en fait, ils disent la même chose que Bet Hillel. Parce qu'ils parlent, en fait, ils parlent soit de deux jambes et une cuisse, soit de deux cuisses plus une jambe. D'accord? Puisque ça fait partie des os, des gros os qui forment le binyan de l'homme. Puisque puisque ça, c'est justement, ça fait partie de la majorité de la construction d'un homme. Quand tu prends deux, une cuisse, une jambe et l'autre jambe, ça fait des grosses...
Maintenant, Betele l'Omri. Menagivia, Omero Binyan, Omero Binyan. Ho'ilu Yisnan ben Fatri Adam Ralaim. Maintenant, Betele, ils disent comme ça. Ils disent, c'est-à-dire que quand on a dit maintenant, Bet Shammai, ils disent, c'est les deux jambes plus la cuisse, ou les deux cuisses plus la jambe. Betele aussi, ils ont dit la même chose. Mais Betele, ils disent même, justement, ils disent Bet Shammai, Bet Hillel. Eux aussi, ils disent Merov Binyan. Ça fait partie donc de la majorité de la construction d'un homme. Ils rajoutent Merov Binyan. Pourquoi Merov Binyan? C'est-à-dire les petits os du corps humain quand ils sont très nombreux. On a la majorité, donc 125. Alors, Vishnan Befatri Adam Adam, c'est ce qu'on a dit nous. Il se trouve dans les mains et les pieds, les deux mains et les deux pieds. Ça, c'est donc. On voit que finalement, Bet Shammai et Bet Hillel, ils disent la même chose. Bah oui, puisque c'est Rabbi Yoshua qui dit ça. Il dit, ouais, quand Bet Shammai, ils ont dit de 2 ou 3 os. En fait, ils disent pas n'importe quels os. Ils disent des 2-3 os qui forment la grosse construction de l'homme. Donc c'est les deux jambes et la cuisse. Ou les deux cuisses et la jambe. C'est exactement ce que disent Rabbi Hillel. Et comment ça, c'est là on disait un demi-cave. Alors? On est très loin du compte là. Non, un demi-cave provenant de ces os-là. Parce que Bet Shammai, ils ont dit au début un demi-cave. Non, pas un demi-cave. Rova Kav, ici, on est dans Rova Kav. Le quart. D'accord. Donc il y en a beaucoup. Très bien. Mais eux, ils ont dit au début Rova Kav, même s'ils proviennent de 2 ou 3 os. C'est-à-dire, imaginons un peu des côtes, un peu de. Je sais pas, moi, un peu des pieds, un peu des mains, tout ça. Mais via Bet Hillel, ils disent non, que quand on dit Rova Kav, il faut que ça provienne des gros os, pas de n'importe quel os. D'accord, mais cave, c'est une unité. C'est un volume. C'est un volume. Mais justement, le volume, il ne faut pas qu'il provienne de n'importe quoi. Tu ne peux pas ramasser des os, des morceaux d'os. Il faut que ça provienne. Par exemple, tu as une jambe cassée, tu as D'accord, mais quand on dit Robinyan, c'est beaucoup plus que. Il faut que le Rova Kav, il provienne de ces os-là. J'ai compris. Voilà. C'est pas, il ne faut pas tout. Il faut que le Rova Kav, il provienne de ces os-là qui forment le Rov Binyan de l'homme. Alors, la Gemara continue. Shammai Omer, Afelo Aes min Hashada ou min Golgolet. Regarde ce qu'il dit maintenant Shammai. Même si tu as un os, min Hashidra, de la colonne, ou min Golgolet, ou du crâne, ça transmet l'impureté. Donc tu vois bien que Shammai disent quoi? Ou l'un, ou l'autre. Parce qu'ils ont dit, même un os qui provient ou de la colonne, ou du crâne, ça transmet l'impureté. Donc il ne faut pas que ces deux soient associés. Ils sont complètement disproportionnés. Pourquoi? La tête, elle est un seul, Très bien. et l'autre, elle est plein de morceaux. Et qu'est-ce que ça change? La taille. Non, là on parle. Shidra, ça va. Non, là on parle pas de taille. Là on parle quand on a un crâne entier ou une colonne entière. Ça fait partie. Donc disons, nous dans la mission on a dit que ça, devant ça, un nazir il devient tamé dans la tente. Ça, tu n'es pas obligé d'avoir un mort entier. Même si tu es quelqu'un dans une pièce, il y a un crâne. Le nazir il devient tamé déjà. Il est obligé de tout annuler, il recommence tout. Devant un crâne. Et le Shidra, c'est pas une vertèbre. Là maintenant, il nous dit, Bet Shammai dit, même c'est-à-dire même si tu as un Rova Kav, tu as un seul, donc un petit volume d'os qui provient de la colonne ou qui provient du crâne, aussi le nazir devient tamé. Donc quand Bet Shammai dit ça, c'est Shammai qui a dit ça, machma que même d'une seule, ça suffit. D'accord? Et tu n'es pas obligé d'avoir les deux. Alors la Gemara a dit, ça c'est pas une réponse. Pourquoi? Shan et Shammai des Mahmir. Moi je peux te dire que ça c'est Shammai parce qu'il est Mahmir. Peut-être que Bet Hillel qui ne sont pas Mahmir, ils te disent non, il faut les deux. Sinon le nazir il n'est pas tamé. Alors la Gemara a dit très bien, dans ces cas-là, les Fshot Mena Tama de Bet Shammai des Mahmir. Harabana des Kachet d'Ave Golgolet. Alors on a dit très bien. On va donc dire que dans ce cas-là, Bet Shammai ils sont Mahmir. Et les Haramim, eux, ils ne sont pas Mahmir. Donc selon Bet Shammai, c'est ou la colonne ou le crâne tout seul, ça transmet l'impureté. Alors que selon les Haramim, pour que ça transmette l'impureté, il faut qu'il y ait les deux. Alors restons là. Il a dit juste un petit membre en fait, il n'y a pas de matière. Et oui, il a dit lui, Rova Kav, min Hashidra, ou min Golgot, ou de l'un ou de l'autre. Donc tu vois bien que même un seul, tout seul suffit. Alors que les Haramim vont dire non, il faut qu'il y ait les deux.
a dit non, tu peux pas dire ça. Là, tu peux pas dire qu'il y a une mahlok comme ça. Pourquoi? عاد كان لا بليغ ربنا دي سمنا باسم حدث من السدام من الجلجل أبل خديت بعينيه في الواحد منهم. l'agma a dit, moi je peux te dire, quand est-ce qu'il y a une mahlok entre Bet Shammai et Chachamim? C'est quand il y a un os qui provient, ou, enfin un os, un rova, comme on a dit nous ici, rova chav, qui provient de la colonne ou de la tête selon Bet Shammai, et selon les Chachamim, il faut qu'on provienne des deux, de la colonne et de la tête. Ça c'est parce qu'on parle d'un os qui provient de cela. D'accord, on est d'accord qu'il y a un mahlok entre Bet Shammai et Chachamim, mais pour que la colonne elle-même seule, ou le crâne tout seul, ils transmettent la pureté ou pas. Peut-être que tous les deux sont d'accord que ça marche. D'accord. Peut-être que Bet Hachamim, il serait d'accord, avec un crâne seul, ça pourrait transmettre la pureté. Donc, et on pourrait déduire la réponse qu'on a dit. Donc le problème viendrait du volume alors. Leur désaccord, ça serait sur le volume. Alors non, leur désaccord, ce serait sur est-ce que la colonne seule ou le crâne seul, ça transmet la pureté, ou bien il faut qu'il y ait les deux dans la pièce. C'est le problème. Jusqu'à présent, on n'a toujours pas répondu. D'accord. Il vient Rami Barhama et pose une autre question. Si on a maintenant le quart donc d'un cave, le volume d'un tiers de litre d'ossement qui provient de la shidra ou de la golgolette, ou donc soit de la colonne ou du crâne. Maï, est-ce que le nazir il va couper les cheveux et donc il va annuler sa naziroute avec ça ou pas? N'oublions pas que nous dans la Mishnah on a dit que le nazir quand il coupe les cheveux, on a fait la liste là-bas de tout, et dans cette liste là on a dit voilà d'accord, on a vu là maintenant le mal dit est-ce que quand on a un mais il vient de la colonne ou du crâne, d'accord, est-ce que la moelle continue la question. Quand on a dit dans la Mishnah le volume d'un Hetzikav, pour cela le nazir il est tamé parce que voilà, parce que ça provient des autres membres du corps. Mais si ça provient du crâne ou de la tête, où c'est beaucoup plus important parce qu'on est cite en individuel. Donc la question se pose. Donc, nous on sait que dans la Mishnah c'est marqué un nazir il coupe les cheveux devant un Hetzikav Samot, c'est-à-dire donc les 2 tiers d'un litre, donc le volume de 2 tiers d'un litre. Si tu as des os comme ça, et bien dans une pièce, le nazir il est tamé. Oui. Mais ça, on n'a pas précisé d'où ça vient. N'importe où ça vient, ça vient. Ça vient de la tête, des bras, du corps, de l'intérieur, on s'en fout. Il y a un volume d'os de Hetzikav, le nazir il est tamé. Donc moi je dis maintenant, imaginons que ces os-là, ils proviennent du crâne ou de la colonne. Comme le crâne et la colonne, c'est quelque chose de plus important, est-ce que peut-être, oui, avec un quart de cave, la moitié de ce volume-là, il y a déjà la transmission d'impureté? Oui ou non? On pose la question. Amar Rava, il a dit Rava, on répond juste la réponse si on laisse ça. Tashema, hasheda veha gulgolet. וסקת הדרך לא בעצמות דעת מסוגלות תחמיר להתנהל לא בעצמות הבא מן השדה וכו'. L'agma a dit, Rava il te répond tout simplement, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? On a dit s'il y a une colonne, ou c'est un crâne, enfin, on ne sait pas si c'est les deux ensemble ou l'un ou l'autre, on a dit c'est tamé. Et si toi tu dis que même Rova, qui provient de cela, c'est tamé, alors pourquoi la Mishnah écrit la colonne et le crâne? Elle aurait dû dire, Rova, le quart d'un cave, qui provient de la colonne et du crâne, ça rend tamé. Pourquoi on te marque la colonne et le truc entier? Si on te le marque, ça veut dire qu'un rova, ça ne marche pas. Et que dans tous les cas, il faut Hetzikav comme tout le monde. D'accord? On verra ça.